C'est une traque que ce Japonais mène 4 fois par semaine dans le métro de Tokyo. Son regard aiguisé et la caméra de son téléphone sont ses armes pour débusquer les agresseurs qui ciblent les femmes. À l'arrivée du train, des passagers descendent et d'autres montent. C'est à ce moment-là que les harceleurs en profitent pour toucher les femmes. D'après ce Japonais, cette station de métro est un emplacement stratégique, car ici, plusieurs lignes se croisent. Attendre encore et encore, quand soudain, Ce type-là a l'air suspect. Ses mouvements sont étranges. Il va d'un côté puis de l'autre. On dirait qu'il cherche quelque chose. nous suivons l'enquêteur en caméra discrète. Devant lui, un agresseur potentiel. Il profite de la foule pour caresser les fesses de cette japonaise en jupe blanche. Sa cible fait mine de remonter dans le métro, mais notre traqueur ne lâche pas l'affaire. L'homme finit par s'excuser après l'arrivée des agents. Cette fois-ci, il est relâché après un avertissement. Notre enquêteur n'est pas policier, mais youtubeur. Il s'est fait connaître en arrêtant les agresseurs dans le métro. Les agents de la police sont vraiment très occupés et je comprends que ce soit difficile pour eux d'intervenir à chaque fois, notamment à cause du manque d'effectifs. Alors moi, je leur fournis mes vidéos, elles leur servent de preuve et sensibilisent la société. Tokyo est la métropole la plus peuplée au monde. Chaque jour, 3,5 millions de Japonais transitent par Shinjuku, sa station de métro la plus fréquentée. Une affluence 4 fois plus importante qu'à Châtelet-Léal à Paris, et des abus, eux aussi nombreux. Ici, un homme filme sous la jupe d'une étudiante. Un autre se déguise en femme pour mieux les approcher. Dans la capitale nippone, environ 800 chicanes ou frotteurs sont arrêtés chaque année. Mais beaucoup passent entre les mailles du filet. Débordée par le nombre de cas, la police tokyoïte a développé cette application. Une arme de dissuasion, déjà téléchargée par 780 000 japonaises. Il vous suffit d'appuyer sur l'écran pour déclencher un message vocal disant « Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez s'il vous plaît ». Mais celle-ci est encore trop insuffisante. Lorsqu'une femme est victime de harcèlement sexuel dans un train, certaines disent qu'elles sont trop effrayées pour crier ou trop embarrassées pour réagir. C'est pour les aider dans ces moments-là que nous avons développé cette application. Dans une société où les femmes sont priées de ne pas faire de vagues, rares sont les victimes d'agressions à oser la confrontation. D'après une enquête du gouvernement, 80% des victimes d'attouchements sexuels ne le signalent pas à la police. Mais cette japonaise, qui souhaite rester anonyme, nous l'appellerons Mami, a décidé de faire entendre sa voix. Elle vit à Tokyo depuis 15 ans et a déjà subi 2 agressions. La première fois, c'était dans un train bondé. Un vieux monsieur se tenait à côté de moi. Il m'a dit des choses obscènes. Il m'a aussi touché les fesses. La deuxième fois, on m'a touché les seins pendant environ 15 minutes. J'ai attendu avant de réagir, car au Japon, on dit souvent aux femmes qu'elles font de fausses accusations. Et je ne voulais pas du tout qu'on me reproche cela. Aidée par 2 passagers, Mami emmène l'homme au poste de police et porte plainte contre lui. On m'a souvent demandé si j'avais eu honte. Non, je n'ai jamais eu honte. Au contraire, c'est le harceleur qui devrait avoir honte. En 2025, le Japon reste encore une société patriarcale. Pour cette sociologue, le harcèlement sexuel relève avant tout d'un désir de domination sur la femme. En infligeant à une femme des actes qu'elle rejette, certains ressentent un sentiment de pouvoir ou d'excitation. Cela peut même devenir une forme d'addiction. Pour certains hommes, le frisson que procure l'acte de harcèlement est en quelque sorte inoubliable.
Les autorités multiplient les actions pour protéger les femmes des prédateurs sexuels. Certains wagons de métro sont déjà entièrement réservés aux femmes. Cette année, 3000 policiers supplémentaires seront chargés d'assurer la sécurité dans les transports en commun.